Donc dans la dernière vidéo, on a vu que j'ai acheté un terrain en loser et on a pu le délimiter grâce aux coordonnées GPS qu'on m'avait données. Et ça en plaçant des points de repère juste ici. Ça s'appelle repère. On a pu rentrer les coordonnées juste ici, abyss et ordonnées, au format Mercator. Si vous voulez revoir cette partie, je vous invite à voir la vidéo qui est en description ou sur la chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la superficie de ce terrain. Et ça depuis Google Earth Pro. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un polygone et on va calculer la superficie de ce polygone. Donc pour créer ce polygone, on va se rendre sur le bouton juste à côté du repère. On a un repère juste ici, et là, ajouter un polygone. Dans un premier temps, on va renommer ce polygone. Je vais l'appeler terrain loser, pour que ça reste assez simple. Avant de fermer cette fenêtre, on va tracer notre polygone. Donc vous pouvez faire OK, ça va enregistrer le lieu juste ici, mais là, ce qu'on veut, c'est regarder cette fenêtre d'ouverte. Vous pouvez la mettre de côté, juste ici, comme c'est déjà mon cas. Et maintenant, on va venir zoomer sur les repères. L'idéal, c'est de zoomer assez proche pour qu'on puisse avoir la superficie exacte. Là, pour l'exercice, c'est pas très important. L'idée, c'est d'avoir une superficie idéale. Si vous venez d'acheter le terrain, comme c'est mon cas, j'ai la superficie exacte. Mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir m'assurer que ce qui est sur les documents et ce que moi, je peux calculer est réel. Donc pour ça, je vais créer ce polygone. Donc ici, voilà, je zoome, je zoome, je zoome. Je viens de cliquer une fois. Je vais pouvoir me déplacer. Je ne vais pas complètement me déplacer comme vous l'avez vu. Par contre, je peux rezoomer sur chaque point. Point numéro 2. Cliquez. On peut voir qu'on a une ligne qui est apparue. Donc là, on peut voir que j'ai fait un polygone en créant trop de points. Donc je peux les annuler en cliquant sur le bouton droit de ma souris. Donc là, j'ai eu mon repère numéro 2. Voilà. Repère numéro 3. Ici, repère numéro 4. Pareil, je dézoome et je vais sur le 5. Juste ici, repère numéro 5. Donc là, on a bien le R1 qui se connecte au R2, R2 au R3, R3 au R4, R4 au R5 et R5 au R1. Là, j'ai mon terrain et sa superficie qui est bien entourée. Et je peux maintenant cliquer sur OK. Donc là, j'ai le polygone qui a été créé et qui recouvre mon terrain. Moi, pourtant, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir voir à travers. J'aimerais bien seulement avoir un contour et qu'on puisse voir à travers. Donc pour ça, je vais aller dans terrain, obtenir les infos. Et ici, on va aller dans style et couleur. Donc on peut voir qu'on a ligne qui va être les lignes autour. Et enfin la zone qui va être l'intérieur du polygone. Donc pour la couleur, je vais choisir du rose. Comme c'est vert juste ici, je pense que le rose ressortira pas mal. Ok. La largeur, on va la mettre en 2 pour qu'elle soit un peu plus grosse. Et on ne va pas toucher l'opacité. Pour la zone, ce qu'on va faire, c'est que je ne veux pas que ça se voit, donc je vais mettre l'opacité à 0. Vous pouvez soit le mettre directement ici, soit mettre l'opacité là, c'était à 100% et je l'ai mis à 0. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur OK. Donc là on se retrouve à avoir mon terrain. Donc, je vais le mettre un petit peu mieux. Un peu mieux au-dessus, comme ça c'est parfait, on a vraiment sa forme. Et maintenant on va aller calculer sa superficie. Pour ça, pareil dans obtenir des infos. Une fois que vous êtes dans cette fenêtre, vous allez cliquer sur mesure, juste ici. Donc on a maintenant un périmètre qui s'affiche en kilomètres. Donc on pourra qui fait 0,96 km. Maintenant ce que je peux, c'est le changer d'unité. Je peux le mettre en mètres, en centimètres, en pouces, en pieds, en miles. Vous choisissez, moi j'aimerais bien le mettre en mètres. Voilà, comme ça on a 957. Et pour la zone, c'est là où on va pouvoir calculer la superficie, puisqu'on voit qu'il y a marqué 0,1 km². Si je le mets en mètres carrés,
56 985 mètres carrés. Mais pour les terrains comme ça, on a tendance à parler en hectares. Donc on va cliquer sur hectares. Donc on a 5,70. Et souvent quand on a des terrains aussi qui sont agricoles, on va parler en acres. Donc juste ici, 14 acres. Bon, je vais le laisser en hectares. Et maintenant je sais que ma zone, mon terrain, a une superficie de 5,70 hectares. Et voilà, maintenant vous savez comment calculer la superficie de votre terrain en créant un polygone dans Google Earth Pro.